Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger en profondeur dans l'univers des métavers récents et émergents. Vous avez sûrement entendu parler de la montée en puissance des mondes virtuels et de l'explosion des projets basés sur la blockchain, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va comparer en détail plusieurs de ces métavers en analysant leurs caractéristiques, leurs technologies, leurs modèles économiques et leur adoption par le public. Mais surtout, on va mettre en lumière un projet en particulier Earth 2 et démontrer pourquoi, économiquement parlant, il est probablement le plus solide de tous. On va se baser sur des faits, des chiffres et les éléments clés du white paper officiel d'Earth 2 pour appuyer cette analyse. Alors installez-vous confortablement, cette vidéo va être complète et détaillée. Partie 1, le contexte global du marché des métaverses. Avant d'entrer dans le comparatif, faisons un rapide point sur le marché des métavers. Ces dernières années, on a assisté à une explosion des investissements et des ventes d'actifs numériques. En 2021, les ventes de terrains virtuels sous forme de NFT ont atteint environ 500 millions de dollars et ce chiffre a dépassé 1,4 milliard de dollars en 2022. De nombreuses entreprises et investisseurs considèrent le métavers comme une opportunité de marché gigantesque. Cependant, tous les projets ne se valent pas. Certains ont une vision claire et des bases économiques solides, tandis que d'autres peinent à attirer des utilisateurs ou à proposer une réelle utilité. C'est ce qu'on va voir dans cette analyse approfondie. Et le premier dont on va parler, c'est Decentraland, un pionnier de la décentralisation. Ce projet a commencé en 2015 et le lancement officiel a été en 2020. Decentraland est l'un des premiers métavers décentralisés basés sur Ethereum. Il utilise le token Mana et permet aux utilisateurs d'acheter des terrains sous forme de NFT et d'y construire des expériences interactives. Decentraland mise sur une gouvernance via une DAO, organisation autonome décentralisée, où les détenteurs de Mana et de terrains NFT peuvent voter sur l'évolution du projet. Cependant, l'adoption reste limitée, avec seulement quelques centaines à milliers d'utilisateurs actifs par jour. Malgré des événements sponsorisés et quelques grandes marques ayant investi dans l'achat de terrains virtuels, le manque d'interaction engageante et la difficulté d'attirer de nouveaux joueurs freinent son expansion. Aujourd'hui, Decentraland lutte pour maintenir une communauté active face à une concurrence de plus en plus féroce. Parlons maintenant de The Sandbox, une plateforme ludique et créative. The Sandbox est un métavers voxel où les joueurs peuvent acheter des terrains NFT, créer des jeux et vendre des objets numériques. Il repose sur la blockchain Ethereum avec le token SAND et fonctionne avec un modèle Play to Earn. Ce projet a su capter l'attention grâce à des partenariats avec des entreprises et des artistes renommés comme Snoop Dogg, Atari ou Ubisoft. L'outil GameMaker permet aux créateurs de concevoir des expériences interactives sans nécessiter de compétences en programmation, ce qui favorise une adoption plus large. Cependant, The Sandbox n'est pas encore pleinement ouvert au public. Les tests alpha ont montré une forte participation, mais le projet doit encore prouver qu'il peut convertir cet engouement en une communauté active et durable une fois la plateforme finalisée. Otherside, le métavers exclusif des Bored Apes. Développé par Yuga Labs, créateur des célèbres Bored Apes, Otherside est un métavers massivement multijoueur basé sur la blockchain Ethereum et utilisant le token ApeCoin. Ce projet se distingue par sa technologie avancée, notamment grâce à son partenariat avec Improbable et sa technologie M2, qui permet à des milliers de joueurs d'interagir en temps réel sans latence majeure. En 2022, la vente des terrains NFT Authordeeds a généré plus de 310 millions de dollars en une seule soirée, un record absolu dans le domaine des métavers. Cependant, Otherside reste encore en phase de test et l'accès au monde virtuel est réservé aux détenteurs de NFT Bored Apes et Otherdeeds. Il faudra attendre une ouverture au grand public pour évaluer son véritable potentiel. Upland, le métavers immobilier sur mobile. Upland est un métavers basé sur la blockchain EOS qui repose sur la géolocalisation. Contrairement aux autres métavers qui s'inspirent de mondes imaginaires, Upland reproduit des villes réelles où les joueurs peuvent acheter des parcelles cadastrales sous forme de NFT. Le jeu est conçu pour être accessible sur mobile, ce qui lui permet d'attirer un public plus large que les autres projets métavers. Il propose une monétisation simple à travers la gestion de propriétés virtuelles avec des gains en UPX, la monnaie interne du jeu. Grâce à sa simplicité d'accès et à son orientation vers l'investissement immobilier virtuel, Upland
bénéficie d'une adoption plus forte que la plupart des métavers blockchain, avec plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs actifs par mois. NextEarth, un concurrent blockchain de Earth2. NextEarth est un métavers géolocalisé basé entièrement sur la blockchain Polygon. Comme Earth2, il propose une reproduction de la Terre où les utilisateurs peuvent acheter des parcelles sous forme de NFT. Ce projet se démarque par son engagement écologique. Une partie des revenus générés par la vente des terrains est reversée à des initiatives environnementales. Toutefois, malgré cette approche éthique, NextEarth peine à rivaliser avec Earth2 en termes de visibilité et d'adoption. Somnium Space, l'immersion totale en VR. Somnium Space est un métavers qui se concentre sur une expérience immersive en réalité virtuelle. Contrairement aux autres projets qui privilégient une approche 2D ou basée sur navigateur, Somnium Space est conçu dès le départ pour la VR et offre un monde persistant. Ce projet repose sur Ethereum et Polygon avec son propre token Cube. L'expérience utilisateur est plus proche de Second Life que d'un jeu classique, avec la possibilité de construire, socialiser et même participer à des événements VR. Cependant, la VR reste encore un marché de niche et l'adoption de Somnium Space est limitée à une communauté de passionnés. Son succès dépendra de l'évolution des technologies VR et de l'adoption massive de ces équipements par le grand public. Horizon Worlds, l'ambition de Meta. Développé par Meta, ex-Facebook, Horizon Worlds est un métavers VR accessible uniquement via les casques Quest. Ce projet bénéficie des énormes ressources financières de Meta, mais peine à séduire le public. Avec environ 200 000 utilisateurs actifs mensuels, fin 2022, bien en deçà des attentes, Horizon Worlds souffre d'un manque de contenu et d'une expérience jugée trop simpliste par rapport aux attentes du marché. Meta mise désormais sur l'intégration avec ses autres services et le développement d'outils de création plus intuitifs pour tenter de relancer l'intérêt autour de sa plateforme. Earth2, un métavers géolocalisé et autofinancé. Earth2 se distingue de tous les autres projets par son modèle économique unique. Contrairement aux métavers qui ont levé des millions auprès d'investisseurs ou qui dépendent du financement de grandes entreprises, Earth2 s'est autofinancé grâce aux ventes de terrain, ce qui lui permet une indépendance totale. Avec plus de 100 millions de parcelles vendues et une communauté de plus de 420 000 comptes actifs, Earth2 repose sur un modèle économique stable et durable. Son moteur graphique, Earth2 Engine, est conçu pour reproduire la Terre à l'échelle 1.1 avec un écosystème économique basé sur le token essence. Earth2 ne se limite pas à un simple marché immobilier virtuel. Son écosystème prévoit l'exploitation de ressources, la construction d'infrastructures et un véritable gameplay immersif, ce qui en fait l'un des projets les plus ambitieux du secteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette analyse complète. Quel métavers vous semble le plus prometteur? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'analyses approfondies. À très bientôt.